Le masse à fouette, ou masque à fouet, tire directement son origine de la période coloniale. Les carnavaliers défilent donc un fouet à la main pour rappeler le fouet avec lequel les maîtres blancs d'autrefois frappaient leurs esclaves. Le massaman Hibé, ou masque de Madame Hubert, fait référence à une légende locale. Probablement habitante de Pointe-à-Pitre, Madame Hubert était une guérisseuse qui parcourait les bois de la nuit en compagnie de ses chiens à la recherche de plantes médicinales et magiques. Elle était critiquée et méprisée le jour par ceux et celles qui la consultaient en cachette à la nuit tombée. Dame Hubert devient alors un véritable mythe. Depuis, la légende veut que les nuits sans lune, Man Hibé et ses étranges chiens font peur aux hypocrites, entraînant des chaînes au sol au son des grognements et des cris de petits cochons. Son passage provoque la fermeture des volets. On dit que celui qui s'aventure à regarder par le trou de la serrure risque d'être atteint de cécité. Le massalous, composé de feuilles de bananier séchées et de cornes de bœuf, est aussi un savant mélange d'influences. Influence européenne tout d'abord, l'ours n'étant pas, bien entendu, un animal présent aux Antilles. En Catalogne, par exemple, un texte ancien évoque la présence d'ours lors d'un carnaval en 1444 et mentionne la présence à Barcelone d'hommes vêtus de peau d'agneau noir. De l'autre côté, avec les cornes de bœuf, on retrouve l'influence du monde rural guadeloupéen où les élevages de bœufs font partie du quotidien. Le masse à glace est, lui, le fruit d'un mélange entre la symbolique du miroir, très présente déjà dans l'imagerie européenne du carnaval, et oubliée depuis le XXe siècle, et l'influence indienne dans la culture antillaise. Ainsi, autrefois, le miroir symbolisait pour les carnavaliers européens l'inversion, le moment où l'individu peut devenir l'exact opposé de ce qu'il est dans la réalité. D'un autre côté, le miroir est très présent également dans la culture indienne. Moment moins connu de l'histoire antillaise, l'immigration indienne n'en est pas moins un épisode douloureux de l'histoire des Français ultramarins. L'immigration massive en provenance d'Inde fait suite à l'abolition de l'esclavage en 1848 qui provoque une pénurie de main-d'œuvre dans les plantations sucrières. Les propriétaires cherchent à compenser ce manque en important des travailleurs engagés. Entre 1854 et 1888, un accord passé entre la France et le Royaume-Uni, qui possède alors l'Inde, va permettre à des milliers de travailleurs de ce pays de venir en Guadeloupe et dans les autres colonies françaises des Caraïbes. Signant des contrats de 5 ans, ces travailleurs seront sous-payés, maltraités et empêchés de repartir dans leur famille en Inde.